vais commencer. La vidéo sera donc en replay. Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, ça sera une carte, vraiment un pliage super sympa. N'hésitez pas non plus, alors quelques infos, à aller regarder sur la boutique des choses en promo. Voilà. Donc, si vous voulez des informations, n'hésitez pas aussi à venir me le dire en privé. Donc, voilà. Si vous souhaitez avoir le lien du catalogue, je vous l'envoie avec plaisir par Messenger. Ou si vous avez une adresse mail, vous me le faites le savoir. Sinon, il y a aussi mon adresse mail personnelle, enfin de la page que vous verrez sur la page de l'envol du scrap. Donc voilà, donc je vais donc tourner ma caméra et on va faire cette jolie carte. Avant toute chose, oui, alors désolé de le faire ce jeudi et un peu tardif au niveau du live créatif, excusez-moi. On a tous des préparatifs à faire avant Noël, donc puis des rendez-vous, etc. Des sorties, parce que c'est ce que je fais aussi avec mon fils, je suis bien obligée. Donc voilà, donc je pense que la semaine prochaine, je vous ferai pas de live créatif, mais je vous publierai toutes les créations que j'aurai fait pour justement souhaiter les bons vœux, etc. La semaine prochaine. Donc aujourd'hui, je vais retourner ma caméra et vous allez voir cette belle carte que j'ai fait. Petite carte très sympa. Donc voilà. Cette petite carte avec ce petit bandeau très original. Là, c'est thème Noël, hein, mais après, vous pouvez faire sur le thème. Donc, voilà. Et puis, vous pouvez mettre un petit message à l'intérieur. Alors, moi, j'ai collé ici. Hein. En principe, on peut le laisser net. Après, je vais vous faire voir sur mon croquis. Il n'y a aucun souci. Moi, j'ai laissé comme ça. Après, la personne, elle va l'ouvrir pour voir son petit message. Et c'est vraiment sympa. Moi, j'ai collé en fait ces petits triangles. Moi, je trouve que comme ça, la personne, elle ouvre. Et puis voilà. Et j'ai fait donc un très simple avec un petit bandeau qui se ferme. Parce que regardez, la carte, elle s'ouvre. Et en plus, là, ça se ferme avec un petit cerf que j'ai rajouté. Donc, voilà. Une petite carte que j'ai appelée ça origami, diamant, comme vous voulez. Moi, je trouve ça très joli. Alors, on va donc commencer. Je vais mettre ça de côté. Alors, moi, comme je vous dis, là, j'ai vu, on n'est pas obligé de coller ici. Hein. Moi, je l'ai collé. Maintenant, la prochaine, peut-être que je vais laisser comme ça. C'est le petit croquis. Donc, je vais vous dire tout simplement ce qu'il faut pour cette carte. Alors, on va, pour justement la carte, la couverture, il faudra donc 10,5 cartes base, on va dire. Il faudra juste 10,5 sur 22 cm. Après, si vous voulez, vous pouvez, pour ce qui est du diamant, il faut juste 20 sur 20 cm. Et après, je vous explique les démarches à suivre. Alors, c'est très simple. Hein. Moi, j'ai choisi donc très simple pour vous montrer. Alors, moi, ça sera vraiment du blanc pour le faire. Donc là, il y aura juste 2 pliages à mettre de chaque côté donc des 22 cm, 5,5 au niveau du pliage. Donc, on va donc faire le pli en même temps et après on mettra la couverture
Donc voilà, et de l'autre côté, et je tourne mon projet. Et voilà, donc je vous remontre. Donc là, j'ai fait une petite... alors, de chaque côté, 5,5, un pli de chaque côté. Hein. Vous retournez le projet, c'est plus simple pour faire des 5,5, 5,5 cm. Et ensuite, on va donc plier. Et comme ça. Voilà. Voilà. Donc là, 5,5 et de l'autre côté. Vous tournez votre projet et vous faites pareil, 5,5 au niveau des plis pour marquer les plis. C'est vraiment très simple. Donc voilà. Sur les 22. Hein. Donc on va mettre donc cette carte couverture ou carte base de l'autre côté. Et on va attaquer donc le diamant. Donc la carte diamant qui fait donc 20 sur 20. Et on va faire les plis, c'est tout simple, c'est tout à 5 cm. Et ensuite je vais vous montrer 5 cm, 5 cm, je vais vous expliquer tout ça. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Alors, comme c'est 5, alors, de chaque côté, car après, on va le faire nous-mêmes au niveau du pli. Donc, 5 cm de chaque côté. Vous marquez le pli 5 cm. Après, je vais vous dire qu'est-ce qu'il faudra faire. Ça sera... Et vous tournez votre projet 5 cm toujours. Et ensuite, on mettra... Et ensuite, avec un crayon, on marquera une petite marque. Et vous ferez la même chose. Alors là, j'ai fait des plis donc à 5 cm à chaque côté. Je n'ai pas fait au milieu car on va faire un pli nous-mêmes. Je vais vous expliquer. Donc on voit pas très bien, mais là 5 cm et après chaque côté vous tournez, puis ça fait 5 cm au niveau du marquage de pli. Et ensuite, on va juste faire une petite marque. Donc, carrément au milieu du projet. Qui fait donc c'est 20. Donc là, on va mettre une petite trait hein, pour pas se perdre à 10 cm. Toute petite marque. Et ensuite, on marquera les plis. Alors, de chaque côté, on va faire cette marque au milieu, c'est-à-dire à 10 cm. Comme ça, après, vous pouvez, avec votre petit outil pour marquer les plis, à moins que vous êtes à l'aise avec le massicot, enfin le... Voilà, une fois que vous avez fait ça, et ben vous prenez votre outil. Voilà. Et il y a aussi ici, si vous voulez mettre des petits marquages, mettre aussi des petits marques pour éviter que ça soit pas trop de travers après au niveau du pli. Parce que après les plis se font mal et c'est pas très pro. Parce que, après le suie ne suit plus quand on va plier. Voilà. C'est bon. Donc on va donc marquer là. On va faire donc rejoindre. Alors là j'ai marqué ici un petit point. Ben, vous rejoignez pour faire sur l'autre
côté. Je vais vous montrer avec votre petit outil pour marquer hop, bien marqué pour faire le pli. Donc voilà. Et tous les côtés, on rejoint ainsi de suite. Et les petits carrés aussi, bien sûr, on le fait pareil. Profite pour faire le petit carré. Voilà. Et vous faites pareil, vous assemblez, je suis pas sûre. Avec là, le blanc, c'est blanc, hein, on voit pas trop. Après, quand on marque bien les plis, tout se fait correctement, mais en principe, il n'y a pas de souci particulier. Donc, voilà, on va... Voilà. Là, il me manque un trait au niveau des côtés. Hop. Bonjour Nathalie. Je suis tellement dans ma création que je lis pas tout de suite les messages, mais voilà. De toute façon, la vidéo sera en replay. Hein. Je vous remonte. Bon, ça fait un peu clair. Hein. Mais j'ai mis des petites marques ici à ici. Oups. Là. Après, on joint les côtés pour faire un autre carré à l'intérieur en mettant un petit crayon à 10 cm, c'est-à-dire au milieu des 20 cm. Et on assemble pour faire un carré. Je vais vous montrer mon croquis. Ça fait comme ceci. En fait, on va retrouver ce genre de pliage. On voit bien les plis là. Donc voilà, je vous montre. Ça c'est un croquis, un brouillon. Donc voilà. Et après, on va essayer de plier. Ah bien sûr, après, là on plie. Alors moi je retourne l'ouvrage pour que les plis qui soient un petit peu bombés soient à l'intérieur. Ça fait plus joli. Après on plie les côtés, enfin là où il y a les sacs et demi. Et ensuite je vais vous montrer comment c'est plié. Alors là on avait marqué un pli. Alors en principe c'est le pli. Vous faites comme un avion. C'est plus. En fait c'est ça. Hein. Voilà. Après c'est pareil là. On plie. À l'extérieur se plie. Par contre là, en fait, les triangles se plient comme ceci. Même pas. Hop, à l'extérieur. On marque bien les plis et vous allez voir le reste, tout va se former. Hein. Après, il faut faire un par un, sinon c'est... Donc voilà comment on plie. Je remonte. Un petit peu, je fais doucement pour expliquer parce que c'est vrai que c'est pas évident. Là, en fait, à l'intérieur, ça fait des plis vallés au niveau des côtés là. Si vous connaissez les fameux plis, hop. Et après, une fois que tout est placé, c'est
C'est surtout les plis sur les... avec ça, c'est pas évident, mais... c'est sûr, j'avais déjà fait avec le massicot, là, pour faire le... c'est plus simple, mais... hop, ça... et après, on fait ça. En fait, c'est très simple, hein. Quand on plie d'un côté... quand on marque bien les plis, après, ça n'a pas de problème, mais c'est pas évident, des fois, de faire plus simple. Mais voilà, ça donne ça. De chaque côté, on plie. Et ensuite, voilà. Après, on continue. Alors, c'est bien d'avoir plié les autres. Comme ça, au moins, j'avance pour que vous voyez. Et après tout se forme, hein. C'est vraiment hop, alors que j'ai rien oublié. Et voilà, et ça donne ça. Et voilà les pliages. Alors j'en ai oublié un au niveau de là. On va replier tout ça. Hop. Après, une fois qu'on a bien marqué les plis, alors moi sur la carte que je vous ai présentée ici, les coins je les ai collés parce que après chacun fait ce qu'il veut. Si vous voulez coller cette petite languette ici, vous faites comme vous avez envie, vous laissez comme ça donne le charme aussi de la carte, hein. Moi j'ai collé, après bien marquer les plis, comme ça au moins, voilà. Donc après, ben, bien sûr, avant de coller, bon moi là cette fois-ci, je vais vous dire qu'est-ce qu'il vous faut comme papier imprimé. Alors moi j'ai choisi quelque chose de très simple, hein, pas forcément que ça soit thème de Noël. Là c'est... alors ici, ben justement, il faut faire juste un carré de 4 alors je vais vous le noter. Faut papier imprimé. Donc moi j'ai juste... alors après si vous avez envie de mettre de la déco ici, vous pouvez. Il faut juste 6 carrés. Alors 6 carrés. Moi j'en ai mis que 2. De 4,5 à 4,5. Et vous coupez en diagonale pour faire justement pour mettre les petits triangles là. Hein. Moi là sur cette carte j'en ai coupé que 2 de carrés pour juste mettre ici. J'avais envie de faire très simple, donc voilà. Après vous faites comme vous avez envie et puis voilà. Et voilà, donc c'est vraiment très simple. Moi j'ai choisi donc alors ce papier. Alors il n'est plus d'actualité, mais j'ai dit je vais... et là en principe voilà. En fait je vais mettre ça au niveau de ça, et la même chose sur la couverture on va faire après. Donc il y a juste à couper en diagonale ça, et voilà. Je vais et puis moi après j'ai choisi l'autre côté pour l'extérieur pour mettre celui-là. Après j'ai pas mis de motif ou de quoi que ce soit, je vous laisserai à votre goût. C'est juste pour vous montrer comment on fait justement cette petite carte et ce pliage qui est sympa. Donc voilà, on va juste couper donc en diagonale. Alors là je vais prendre mon massicot. Et on couper les carrés. Après
C'est vraiment très simple. On a, après, au niveau du pliage, c'est sûr qu'il faut comprendre. Oups. La vidéo sera en replay et je vais la mettre aussi sur ma chaîne YouTube. Je vous enverrai le lien. Chaque fois j'oublie, mais c'est vrai qu'il y a des périodes comme ça. Donc voilà, il n'y a plus rien à couper. Je vais mettre ça de côté. Et on va donc coller. Alors voilà, moi je mets que ça ici. Après vous pouvez mettre ici comme je vous ai dit. Moi je vais mettre ici. Moi, j'ai rien mis d'autre, j'ai mis que sur ces triangles. Donc, après, c'est votre choix. C'est comme vous voulez. Là, cette fois-ci, j'ai laissé comme ça. Avec un petit sentiment à l'intérieur qu'on peut mettre. Je trouve ça très joli. Voilà, on va donc coller. Bonjour Virginie. On est tous un peu dans les préparatifs, donc c'est vrai que c'est un peu prise par le temps en ce moment. Là, j'ai encore des choses à préparer parce que mon fils m'a fait faire une activité de dernière minute avec du polystyrène, je vous dis pas, c'est... Ok, aucun souci pour le replay, il n'y a pas de souci. Elle sera aussi sur ma chaîne YouTube, hein. Il n'y a aucun souci, je vous enverrai le lien aussi si vous voulez. Vous préférez aussi aller sur YouTube, là, c'est... Ça aucun souci, je vous redonnerai le lien. Et puis, des fois, on n'est pas tout le temps sur Facebook, on est sur YouTube. Ou enfin, moi, je suis en ce moment sur le TikTok, mais bon... C'est vraiment... on est tous... Donc voilà. Une belle carte, toute simple. Moi j'aime bien, c'est encore, il y a de l'originalité. C'est vrai que c'est... Donc comme je disais, je vous informe encore. Je pense que la semaine prochaine, je ferai pas de live, mais je vous partagerai des cartes, par exemple, de bons vœux. Pourquoi pas, ça peut être sympa. Après, s'il y en a une que vous avez envie que je fasse, il n'y a aucun souci. Il y a peut-être des tutoriels que j'ai déjà fait il y a quelque temps et je peux le refaire. Il n'y a aucun problème. Alors maintenant, ben, je vais d'abord coller. Donc, sur ma couverture, je vais mettre le même motif que là. Je vais le mettre ici. Hop. Ah, je suis d'accord. C'est libre à notre imagination pour la création, pour les motifs surtout. Après, le modèle de carte, c'est une chose. Ça, c'est sûr. Après, chacun met à sa sauce la carte. C'est... Et voilà. Et on va donc mettre la carte au milieu en centrant. Donc, hop, voilà. Alors, avant que je colle, je vais coller donc mes deux papiers ici. J'ai collé donc ici. Alors, faites attention au motif, bien sûr.
On se trompe par moment. Après, le bandeau est de 2 cm sur 24 cm. Hein. Après, si vous voulez mettre aussi un ruban. Après, moi, j'ai fait juste un bandeau comme ça, mais c'est vrai que c'est peut-être plus joli avec un petit ruban. Si vous voulez l'offrir, après. C'est une idée que je peux vous dire. Hop. Hop, hop, hop. Voilà, on va tourner la petite carte et on va donc coller en centrant bien sûr le projet. Voilà. Donc alors bien sûr bien centré au milieu, hein. Donc bien plié. Après, bien voilà, soit vous laissez comme ça. Moi, la première, je vais vous montrer. J'ai collé. Après, chacun fait ce qu'il veut. Ça donne aussi un autre charme. Hein. Après, c'est vrai que là, ça fait un peu fleur. Donc, voilà. Alors, soit vous faites un bandeau pour fermer la petite carte. Soit faites un bandeau. Ou soit vous pouvez mettre donc un ruban avec un petit nœud. C'est possible. Alors, après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je l'ai préparé. Comme ça, on va le mettre en forme. Hop. Alors, pas trop. Voilà, voilà. Alors moi, j'ai pas fait de motif. Après, je la rajouterai et je vous montrerai. Mettez un motif pour cacher devant, là. Comme j'ai... En fait, je m'étais trompée au niveau des dimensions. Donc, j'ai dû en rajouter. Et ça passait pas. Mais bon, après, ça choque pas forcément. Hein. Voilà. Donc, après, vous mettez un petit bandeau. Soit vous mettez aussi un ruban avec un petit nœud, c'est plus joli aussi. Parce que voilà, ce que ça fait, si vous laissez la carte ouverte, ça fait ça. Donc après, c'est mieux de mettre un petit bandeau. Donc voilà, c'est vraiment très joli. Et puis à l'intérieur, ben, soit vous mettez un sentiment comme vous souhaitez, avec un papier dedans, ou... Après, c'est vraiment libre à votre imagination. Là, je n'ai pas fait de motif, j'ai rien fait. Je vais rajouter quelque chose, mais plus tard. La carte... hop. Donc voilà, les deux modèles. Ça change un peu, ça donne un autre charme au niveau des modèles. Voilà. Donc, je vais... Oups. Je vous dis donc... Oups. Donc, je vous laisserai regarder donc la vidéo quand elle sera mise sur ma page. Et bien, je vous partagerai de nouveau mon lien de YouTube. S'il y en a qui préfèrent aussi regarder sur YouTube, je vous donnerai le lien. Je vais la mettre une fois qu'elle sera mise, bien sûr. Donc, voilà. Et comme je voulais vous informer, alors je vais vous montrer. On a fini. Oups.
Donc voilà, là, le live créatif est donc terminé. Donc la semaine prochaine, je ne fais pas de live, mais je partagerai toutes les cartes que j'ai faites de bons vœux. Et si vraiment il y a une carte qui vous fait plaisir ou quoi que ce soit, je le ferai à la semaine de la rentrée. Il y aura aucun souci car la semaine prochaine je pose un peu, mais je vous enverrai des photos de création. Il n'y aura aucun souci, des liens où vous repartagerez des créations sur ma chaîne YouTube. On verra ça. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous souhaite aussi de joyeuses fêtes de fin d'année, etc. Plein de bonnes choses. Voilà, au revoir.